Retenir aucune circonstance atténuante en sa faveur et le condamne pour cette infraction à la peine capitale. La Cour ordonne son arrestation immédiate. Près d'une centaine d'autres prévenus seront condamnés sur la base de simples soupçons. La plupart à mort ou à la perpétuité. Excusez-moi un instant. C'est ça quand on fait des enregistrements. Et après pour mettre dans le net, dans YouTube aussi. L'autre caméra demande à être chargée encore. Voilà. Là c'est bon. Nous allons repartir. Pour complot, trahison et attentat à la vie du chef de l'État. Parmi eux, Antoine Voumilia, le prisonnier à la caméra cachée. Les principaux suspects sont-ils dans la salle? Peut-être pas pour le juge. À l'issue du verdict, il promet de nouvelles enquêtes. Le procès de l'assassinat du chef de l'État n'est pas terminé. Les enquêtes continueront et d'autres procès aussi continueront. La séance est levée. 7 ans plus tard, les peines de mort n'ont pas été appliquées, mais Antoine Voumilia et ses compagnons d'infortune croupissent toujours dans la prison de Kinshasa. Car malgré les promesses du juge, le procès n'a toujours pas été réouvert. Le portrait de l'ancien président du Congo veille sur eux. C'est par là que je reçois de l'air, un peu de lumière, mais aussi des eaux de pluie lorsqu'il pleut. Et voilà un peu, il n'y a pas de vitre, mais c'est bien renforcé pour que je ne tente pas de me sauver. C'est mon bureau, le bureau d'un condamné à mort. Je ne sais pour combien de temps encore. Vous avez là des auteurs que j'aime bien, Abdurrahman Ouaberi, Proust, Zadie Smith, Alain Mabakou, et qui d'autres, Céline. J'habite une petite cellule avec 2 autres détenus de droit commun. On a dit que je devais être surveillé par cela parce que moi, comme les autres détenus politiques, avons une tendance compulsive à l'évasion. Il suffirait qu'on ait une brèche et on s'évaderait ici même près. Voilà. Antoine Voumilia n'a pas encore trouvé le moyen de s'évader. Quant au colonel Eddie Capen, l'ancien bras droit de Laurent Kabila, il reste des journées entières dans sa cellule. Il garde le silence, espérant qu'un jour la procédure sera relancée et que son innocence sera alors établie. Les condamnés de l'affaire Kabila s'entraident pour survivre. Dans cette prison, les plus démunis ne peuvent même pas se payer une cellule. Ils sont entassés dans les couloirs où rôdent la faim et la maladie. La classe politique honore la mémoire de Laurent Kabila et garde le silence sur les circonstances de sa mort. Les compagnons de M. Laurent Désiré Kabila, conduits par Papa Hiroshia Abdoulaye Ndombasi, sénateur. Pourtant, en marge des cérémonies officielles, les langues se délient. Le sénateur Abdoulaye Yerodia
fut l'idéologue de Laurent Kabila. Les gens qui sont en prison, je ne pense pas que c'est eux. Ils ont porté le chapeau et tout. Il était difficile de trouver les vrais auteurs de cette infamie. Mais se mettre à défendre cette cause, que ce n'est pas eux qui ont tué MD, il faut les libérer, il faut avoir la solution de rechange. Alors qui a tué MD, ça moi je ne sais pas. Je ne sais pas encore. On ne peut lutter pour les Capen que si on a une solution d'échange. On ne peut pas libérer-les et puis c'est tout. Personne n'a de doute sur l'innocence des prisonniers. Mais alors qui sont les véritables coupables? Que s'est-il exactement passé le jour de l'assassinat? Rachidi, garde du corps du président, entre dans le bureau. Il tire 3 balles sur Kabila qui meurt sur le coup. Rachidi tente de fuir, mais il est neutralisé par un autre garde du corps qui lui tire dans les jambes. Alerté par les détonations, l'aide de camp de Kabila, le colonel Edi Kapend, accourt sur les lieux et exécute Rachidi. Mais Rachidi avait un plan de fuite. Il devait franchir le mur d'enceinte derrière lequel Georges Mirindi, un autre garde du corps, l'attendait dans une voiture. Ne voyant pas Rachidi venir, Georges Mirindi part seul. Georges Mirindi sera brièvement arrêté et avouera avoir participé à l'assassinat. Mais chose étonnante, il réussira à s'évader. Au procès, la cour se contentera de ses aveux actés dans un procès verbal. A comparu le dénommé Mirindi Georges. Reconnaissez-vous avoir participé à l'assassinat du président Kabila le 16 janvier 2001? Oui. Comment avez-vous participé? Je vous donnerai les détails demain. Pourquoi demain et pas aujourd'hui? Je ne suis pas disposé aujourd'hui à cause de mon état de santé. Pouvez-vous nous donner les noms des gens avec qui vous avez préparé et exécuté cet attentat? Je vais vous donner leurs noms demain. Georges Mirindi promet pour le lendemain des explications sur son rôle dans l'assassinat. Mais au petit matin, il s'évade. Antoine Boumilia était dans le même cachot que Georges Mirindi lors de son évasion. Une nuit, vers 3 heures du matin, nous voyons un certain Kassongo, Chap-Chap, comme on l'appelait, qui était directeur de renseignement. Il est entré dans le cachot. Nous savions, bon, qu'il est venu comme d'habitude pour torturer, interroger. Mais il dit ce jour-là, bon, voilà. Je vais appeler 3 noms. Il appelle 3 noms. Le major Bora, devenu général par la suite au sein de la rébellion du RCD. Il appelle le lieutenant Georges Mirindi, qui est devenu par la suite colonel. Il appelle aussi le lieutenant Bahati. Il dit, venez, je vais vous torturer, vous allez voir. Vous avez tué le chef de l'État et patati et patata. Et à ce qui me semble, Bora était déjà prêt, savait qu'il allait partir parce qu'il était bien habillé avec un pantalon jeans, une chemise au-dessus. Et quand on l'a appelé, je l'ai vu mettre une salopette au-dessus et prendre une petite Bible glissée dans la poche derrière de son pantalon. Ils sont sortis de leur cellule. La porte a été ouverte, ils sont allés derrière la porte. Et nous nous sommes précipités tout près de la porte parce qu'il y avait des petits trous, des trous de serrure, pour voir un peu qu'est-ce qui se passait. Et ils parlaient, les 3, avec l'officier Chap-Chap. Alors, quand le directeur du renseignement, Chap-Chap, Salomon s'est rendu compte que nous étions en train de regarder les lorgnets à travers les petits trous, il a dévissé l'ampoule, une ampoule qui se trouvait tout près de lui, il a fait noir et nous ne pouvions plus rien voir. Et le matin, on nous dira que bon, voilà, ils se sont évadés. Those young people
Ces jeunes gens qui, semble-t-il, étaient impliqués dans l'assassinat ont été arrêtés immédiatement. Et alors que nous étions toujours occupés à gérer la situation, quelqu'un est venu et a donné de l'argent aux gardiens, qui ont ensuite laissé les prisonniers s'échapper. D'ailleurs, les gardiens et les prisonniers ont disparu ensemble. Je pense qu'ils sont allés à Brazzaville. Nous avons donc compris qu'il y avait un véritable complot derrière l'assassinat et que tout était fait pour que ces types commettent leur forfait et disparaissent ensuite. Ceux qui ont financé l'évasion de Georges Mirindi sont certainement les commanditaires de l'assassinat. Ils ne voulaient laisser aucune trace derrière eux. Rachid est tué et Mirindi est... Mais ceux qui ont financé pour qu'il s'échappe, c'est qui? Mais c'est Hippolyte Kanambe, alias Kabila. Il n'y a que lui. Ce n'est que lui. Ce n'est que lui l'acteur. L'acteur principal de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo des Congos. Donc, Hippolyte Kanambe tue les Congolais parce qu'il s'est dit que lui qui est l'acteur principal, il a tué Laurent Désiré Kabila et il se dit qu'il peut terminer avec les Congolais. Massacre, viol, tout au Kivu, Kassai, Goma, Beni. Il a fait tout ce qu'il a voulu. Mais est-ce que c'est normal? Et un Félix, alias Tshisekedi Kabila, veut sauver la vie des clans kabylistes, des PPRD. Non, Félix a menti. Félix a menti. Est-ce que Rossi Mukenzi, qui était assassiné, est-il la famille de Félix alias Tshisekedi Kabila? Non. Donc pour Félix, il veut toujours que la casserole des Rwandais Tutsis puisse toujours perdurer au Congo RDC pour massacrer les Congolais dans leur propre terre. Mais Félix alias Tshisekedi Kabila, il a menti. Hein? Il a menti. Élection, on coupe Internet, on laisse des semaines et des semaines, on donne des résultats, et après, on dit c'est Félix. Un livreur de pizza, un psychopathe, un mythomane. Il n'a pas de certificat d'études. Et c'est celui-là. Non, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Donc on veut se moquer du peuple congolais. Et Nonga, celui qui a organisé avec le cinéma de Hippolyte Kanambe des élections au Congo, on veut prendre les Congolais pour des cons. Mais non, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Évadé, de nombreuses questions restent sans réponse. Tout d'abord, la question du mot